Monsieur le Président, chers collègues, avant de rebondir dans le sens de Madame Torres, je vais d'abord, bien sûr, reprendre le débat démocratique que nous avions avec mes interlocuteurs, puisque plusieurs personnes se sont adressées à moi, et donc, moi, à mon avis, il ne peut pas y avoir de débat sans dialogue. Alors, tout d'abord, Monsieur Allemand, je suis très étonnée que vous parliez de calomnie, parce qu'en fait, dans ma dernière intervention, je n'ai fait que citer des faits. D'autre part, c'est bien grâce aux documents que nous n'avons pas à travers les rapports que j'ai pu rédiger cette intervention. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que je continue à en demander. Vous ne me culpabiliserez pas d'en demander parce que c'est un droit pour accomplir au mieux ma mission d'élu. Monsieur Chesneau, ces documents, je les ai demandés le 21 juillet et je les ai eus il y a 5 jours. J'en avais demandé d'autres auparavant, mais ceux que Madame Gérard m'a envoyés, ce n'étaient pas ceux que j'avais demandés. Donc, effectivement, si les fonctionnaires ont eu double travail, je n'y suis pour rien. Ensuite, je découvre bien sûr beaucoup de choses dans ces documents et c'est grâce à eux que je peux rendre compte à nos contribuables de cet argent public. Et donc, Monsieur Chesneau, bien sûr, je n'ai pas de compte à vous rendre. C'est vous qui êtes, qui disposez, qui faites les choix de dépenses de l'argent public, qui devez nous rendre des comptes. Et puis, de toute façon, vous savez, je suis maîtresse d'école et ne vous inquiétez pas. Quand j'aurai corrigé les copies, sérieusement, bien sûr, eh bien, les notes tomberont, ne vous inquiétez pas. Et puis, c'est un choix que je fais, Monsieur Allemand et Madame Lefebvre, c'est un choix que je fais d'aller m'informer aux commissions auxquelles j'assiste toujours, aux commissions de travail, pour m'informer. Et c'est un choix, bien sûr, que je fais de faire mes déclarations en public, parce que vous savez que les commissions, c'était des commissions de travail à huis clos, et mes déclarations, je les dois, pour le peuple de PACA, à faire en public. C'est encore une fois ma mission d'élu. Voilà sur les réponses que j'avais à donner sur mon intervention de la délibération numéro 16. Quant à ce rapport 24, qui effectivement, sur la base de la loi du 5 mars 2014 et en vertu de la nouvelle rédaction de l'article L 6121-2-1 du Code général des collectivités territoriales, vous nous proposez d'acter une procédure de sélection des organismes qui pourront bénéficier, hors du cadre contraignant du Code des marchés publics, d'un conventionnement sur 5 ans pour des actions de formation menées en direction de publics fragilisés. Ne craignez-vous pas qu'emporté par votre euphorie ou pressé d'opérer une grande distribution des prix, vous ne mettiez la charrue avant les bœufs? En effet, vous citez bien cet article, mais vous semblez oublier les exigences qu'il impose. Il dit ceci, cet article. Dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, afin de leur permettre de bénéficier à titre gratuit d'un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel. À cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en œuvre ces actions en contrepartie d'une juste compensation financière. L'habilitation, dont la durée ne peut pas excéder 5 ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l'organisme. Cette habilitation est délivrée dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection selon une procédure définie par décret en Conseil d'État. Or, il me semble que vous omettez de préciser ce que la région PACA entend par juste compensation. Mais surtout, vous engagez tout un processus alors même que le décret d'application n'est pas paru. Alors pourquoi un tel empressement de votre part? Il serait logique, compte tenu des enjeux, de prendre son temps et de surtout attendre les précisions qui doivent être apportées par le Conseil d'État. Vous semblez tout vouloir ficeler avant décembre 2015 pour ne pas avoir à laisser à vos successeurs le choix des organismes et surtout les engager pour 5 ans, tout le temps d'une mandature finalement.
Une façon sans doute pour vous de continuer à être toujours là, même si vous n'y êtes plus. Redoutez-vous à ce point votre échec aux prochaines élections ? Ne feriez-vous pas en sorte que tous les publics gérés par l'État vous soient transférés, car qui dit public dit également argent public correspondant ? Là également, nous voterons bien sûr contre le rapport 24, car nous ne pouvons engager notre responsabilité sur la procédure qu'il propose. Voilà. Et donc, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire sur ce rapport 24. C'est déjà pas mal. D'autres interventions ? Madame Gérard, vous souhaitez intervenir ?